Notre invité qui est déjà installé, il s'agit bien entendu de M. Bala Moussa Konaté, ingénieur en pont et chaussée. Il est entrepreneur également avec lui. Nous allons donc faire l'autopsie des réalisations au niveau des infrastructures routières, surtout dans notre pays. M. Konaté, bonsoir. Bonsoir, M. Condé. Bonsoir à tous vos collègues. Je salue Grand Douma. Je salue surtout les auditeurs et les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, quand on prend aujourd'hui le CNRD, la gouvernance actuelle, les autorités actuelles, ils s'illustrent au niveau de la réalisation des infrastructures routières. Dès qu'on sort de chez soi, on dit non, ce gouvernement-là travaille, ce régime travaille. Vous qui êtes spécialiste, ce qui est en train d'être fait sur le terrain, quel regard vous portez dessus? Merci beaucoup. Vous savez, à la prise de pouvoir par l'armée récemment, le 5 septembre précisément, j'avais été parmi ceux-là qui affirmaient haut et fort que si la transition est par excellence une période hautement politique, de remise en état, en bon état de tout ce qui a été, entre parenthèses, décrié, cependant, la population demeure réellement cette France dont on cherche à conquérir constamment. Cela veut dire que, qu'on soit politique ou non, l'objectif consiste à tout faire pour mettre les populations à l'aise. Aucune politique ne vaut quelque chose si ce n'est pas pour le développement. Je pense que ce que je fais est à la croisée de ces chemins-là. Je pense que ça a été une bonne idée de dire que je vais respecter tous les accords dans le sens du développement. Maintenant, entre cette expression... faite au chef de la junte, Mamadi Doumbouya. Bien entendu. Ouais. Entre cette volonté affichée et la réalité sur le terrain, je pense que c'est du côté de la réalité que, technicien que je suis, et voulant aider quiconque veut que ce pays avance, que je me place. En tant que tel, je ne suis pas connu comme quelqu'un qui est très tendre ou qui aime la langue du bois. Mais donc, quand je suis appelé ingénieur, quand vous avez annoncé aujourd'hui que je dois passer, c'est le lieu de vous remercier. Beaucoup de témoignages me sont arrivés parce que c'est vraiment la chose commune, autrement dit le développement. Et puisque je ne suis pas connu pour vraiment quelqu'un qui réfléchit deux fois, quand c'est la vérité évidente qui est en face, j'ai l'habitude de dire ce que je pense et qui va dans le bon sens pour tout le monde. Et je crois que je suis là pour dire cela en tant que technicien. Nous allons aider nos collègues, aider tout le monde à ce que ce qui est bon pour tout le monde soit dit. Maintenant, ce qui est en train d'être fait, est-ce que ça se fait convenablement? Et quelle analyse vous faites aujourd'hui sur les travaux qui avancent à une vitesse parfois de l'éclair? Et surtout, on apprend qu'il y a une route du côté de Kisoso qui a été récemment inaugurée, qui s'est aussitôt dégradée. Il paraît même qu'il y a des travaux de réfection dessus. Voilà, quelle explication donnez-vous sur la dégradation accélérée? Aujourd'hui, on voit que on utilise beaucoup plus du béton à la place du goudron dans plusieurs endroits. Quelle explication donnez-vous à tout ça? Est-ce que c'est ces endroits où on utilise plus de béton, c'est les endroits qui doivent avoir ces bétons? Pourquoi aujourd'hui cette course des autorités vers cet autre système de faire des routes? Ok. Parler du béton, je crois que ça c'est quelque chose qui est... c'est un débat à part, mais la vision générale sur les travaux routiers, c'est autre chose. Alors, en fait, vous avez dit quelque part que les travaux vont rapidement. Je pense qu'il y a quelques 6 mois avant, j'avais fait un post dans les presses en ligne, dont celle de mon frère Sanso, en disant que si on veut aller vite, il faut faire attention de ne pas aller vite sans les moyens de bord. Quand vous avez, disons, le plan calendaire, autrement dit le planning d'exécution des travaux élaboré dans les bureaux d'études sérieux, ces plans-là disent que pour faire tel volume, il faut telle quantité d'engins, il faut telle ressource humaine, telle ressource financière, etc. Et telle rigueur dans le contrôle. Si vous changez ce rythme-là pour aller plus vite, il faudrait que tous ces vecteurs-là qui accompagnent changent aussi positivement. Mais vous ne pouvez pas faire avec 100 personnes ce que vous voulez faire à la place de 1000 personnes. Donc, en allant vite,
il faut éviter d'aller vite et mal. Donc il faut aller vite, mais bien. Cela demande que les techniciens se prononcent, qu'on revoie un peu la copie. Ça, c'est le premier facteur. C'est le cas aujourd'hui? Bon, vous savez, on ne peut pas non, tout vous mettre... constatez sur le Non, il y a des cas, oui, bien sûr. Ça a été le cas de Mamou de Koya Dabola. On devrait ralentir un peu afin de voir ce qui n'a pas marché. Parce que au moment de prendre le pouvoir, on n'était pas arrivé encore à la phase chaussée. On était sur la phase terrassement. Vous savez, chez nous, les mots ont leur nom. Il y a tout ce qu'on envoie comme terre ne s'appelle pas terrassement, même si le terrassement, par définition, c'est un mouvement qui consiste à déplacer la terre, soit en remblai ou en déblai, que ce soit un sol naturel ou bien un sol artificiel. Mais arrivé à un certain niveau, en hauteur, puisque nous travaillons pour supporter des charges, donc il y a une question de pression. Il y a une partie alors, de cette hauteur-là qui s'appelle la chaussée, composée essentiellement de couches de fondation, couches de base et couches de revêtement. Donc, quand on arrive plus haut, on doit être très méticuleux. Justement, c'est la chaussée de cette route-là qui a posé problème. Donc, on pouvait, moi, comme dans l'autre gouvernance, autrement dit dans le régime passé, j'avais lancé mon cri de cœur en disant que cette route-là, son problème sera vraiment sa chaussée. Puisque déjà on dit que la largeur est petite, en fait, quand vous prenez les routes de troisième catégorie, vous savez, chez nous, il y a première catégorie, deuxième catégorie, ça ce sont des autoroutes, les routes que j'appelle express, etc. 2 fois 2 voies ou 2 fois 4 voies, 6 voies, etc. Ça c'est autre chose qui va avec sa structure. Mais quand vous rentrez dans les routes de type qu'on appelle R, c'est-à-dire les routes type réseau, alors là, il y a troisième catégorie, il y a quatrième catégorie, il y a cinquième catégorie. Avec ces dimensions, je ne vais pas faire ici la technique, ça va vous ennuyer. Mais cela veut dire que quand l'intensité de circulation future qui doit être calquée avec bien sûr un certain coefficient de majoration partant de plusieurs données que ce n'est pas la peine de vous dire ici, alors on calcule l'intensité future. Cette intensité future, si elle avait été bien calculée, on est en train de voir aujourd'hui, même les accidents qui se sont produits là, il y a le côté que j'ai dit mental. Autrement dit, vous êtes pressé, mais l'infrastructure vous cale. Donc, les types de conducteurs les plus affreux qu'on appelle les conducteurs pressés ne regardent pas la réalité. Alors, ils se frayent d'autres chemins. On a parlé de l'excès de vitesse, mais plutôt, ce sont les dépassements défectueux qui ont fait des dégâts. Donc, quand la route là est petite, ça pose d'autres problèmes. Alors, faire l'autoroute, c'est un autre facteur. On peut faire toujours si on veut. Mais cette route-là, j'avais prédit, puisque la chaussée est petite, mais alors qu'on sauve au moins Koya Dabola. Puisque le gabarit est petit, ça fait un gabarit de plateforme de 10 mètres. Donc, 7 mètres comme chaussée, accotement 1,50 m, 1,50 m. On a même choisi, ça je remercie la gouvernance actuelle, parce qu'ils ont grignoté dans les accotements pour ajouter à la chaussée principale. Oui, mais la plateforme était calée parce que le jour a été fait, donc on n'a pas fait quelque chose. Donc ça fait là-bas 7,50 m. Sinon, les routes de troisième catégorie, en Guinée, en France, d'où que ce soit, dans l'obédience française, c'est 2 fois 3,50 m. Autrement dit, c'est des chaussées de 7 mètres. Quand c'est la quatrième catégorie, vous avez 6 mètres. Autrefois, c'était les 6 mètres entre Dabola, Kouroussa, etc. Donc cela veut dire qu'au moins, on pouvait sauver la résistance. Alors, on pouvait le faire quand on a décidé d'accélérer. Mais là, je vous dis encore, moi, je n'ai absolument rien à reprocher de ce point de vue-là au colonel Mamadi. C'est un militaire, c'est un dirigeant. Oui, je vais parler. C'est un dirigeant, même pas au Premier ministre, dans un certain sens. Vous savez, après, en prenez aux techniciens sur le terrain. Bien entendu. Vous savez, après 10 ans de communication, je me suis fait une conception. Ça veut dire que c'est l'ingénierie, n'est-ce pas, de proximité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aucun développement durable dans les travaux publics ne peut aller sans les 3 composantes fondamentales et qui doivent vivre en harmonie. Il y a la haute gouvernance, c'est-à-dire ceux qui décident, comme quand quelqu'un a un programme politique, quand quelqu'un a vraiment une ambition qu'il a exprimée, qu'il a pris un deal avec la population, je vais vous faire ça, je vais vous faire ça. Mais son espoir repose sur qui? C'est sur les techniciens qui doivent faire les études. À chacun son travail. La population,
et les plus hautes autorités ne doivent jamais être en discordance. En principe, moi je ne suis pas d'accord qu'un chef d'État peut venir et qui n'a pas l'ambition d'aider le pays, sauf si il n'arrive pas à être capable de le faire. Alors, mais entre les deux camps, il y a vraiment le technicisme qui est là. Vous êtes surpris de la même manière que les plus hautes autorités de voir que tel travail, en fin de compte, in fine, ça n'a pas marché. Vous êtes surpris de la même manière, je vous l'assure. Ça veut dire que nous, les techniciens, nous devons vraiment essayer de nous remettre en cause. Mais un technicien ne peut pas se remettre en cause comme ça. Moi, je suis un technicien, mais je ne peux pas aller monnaie ou bien faire valoir ma compétence dans un endroit où je ne suis pas autorisé. Donc, encore la gouvernance est interpellée. Ça veut dire quoi? Doit savoir mettre les gens au bon moment, au bon lieu. C'est ce que j'appelle le coaching. À la place qu'il le faut, coaching. ça à vous comprendre. Je vous assure que ça dit qu'on ne peut pas demander mieux à une gouvernance, autrement dit, aux dirigeants d'un pays, aux plus hauts dirigeants d'un pays, que de donner les moyens financiers, les moyens humains pour faire du travail. D'accord. Mais si ce n'était pas le cas, c'est là-bas où on allait les questionner. Mais quand ça ne marche pas, vraiment, les gens... La route, n'est pas encore répondu. Oui. Mais par rapport à la qualité des routes qui sont faites et le béton. Voilà. Maintenant, on est entre les lieux, voilà, donc les endroits où on a fait les bétons. Je suis d'accord avec vous, hein, mais il fallait franchement se libérer, éclaircir l'horizon, parce que ça va de tous les sens. Dans tous les sens. La réalité maintenant, il y a des choses qui ont marché, il y a des choses qui n'ont pas marché. J'apprécie actuellement quelque chose qui est né, qu'on appelle l'AGEROUTE. Quoi qu'on puisse dire, c'est sa première année. Mais elle est en train de faire mieux que DENER, Direction nationale de l'entretien routier, d'avant. C'est-à-dire que c'est une structure qui est totalement dédiée. Le service qui était géré par ça, Yolande. Bon, vous savez, je ne fais pas de débat de personne. Moi, ce n'est pas parce que ça, Yolande est là-bas, mais c'est une question d'orientation stratégique. Non, il était à la Direction nationale de l'entretien routier. Voilà. C'est leur groupe qui a été emporté par cette affaire de Dieu Gate. Écoutez, donc beaucoup je ne fais pas de débat de personne. Oui, mais ce que je veux dire, DENER, par rapport à l'AGEROUTE, l'AGEROUTE est en train de faire une dynamique positive. Du moins, en s'investissant davantage. La qualité de tous les travaux, on peut se poser des questions. Et là, je suis personnellement content de dire que maintenant on a affaire à des jeunes à tous les niveaux de responsabilité au TPE et qui savent qu'ils ont le temps devant eux. Donc, quand ils savent que quelqu'un maîtrise, ils sont franchement collaboratifs. Moi, je le dis très sincèrement, je ne connais pas un seul technicien, un seul responsable technique qui, sans collaborer avec moi, mais me regarde avec, la manière. Donc, la qualité. AGEROUTE, premièrement, ce qu'il fait sur le terrain, je dis qu'elle s'est investie. Mais en ce qui concerne maintenant la réalité... Sauf que l'AGEROUTE donne les contrats seulement. Hein. Attendez-moi. Oui, mais attendez-moi. La Direction nationale de l'entretien routier faisait la même chose. J'arrive. Excusez-moi. Oui, on a juste changé de nom. Vous avez regardé le pont. Écoutez. Si vous avez la volonté, vous n'avez pas d'argent, qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est le fonds d'entretien routier qui paye. C'est le fonds qui donne tout l'argent. Exactement. Allez-y. Attendez. Concrètement, sur le terrain. Attendez, j'ai dit que... Si ce n'est donner des contrats... Mais écoutez, soyons d'accord que l'AGEROUTE est beaucoup plus présente sur le terrain que... Mais permettez-moi. À l'époque... J'arrive. Non, sur ce plan... Non, sur ce plan, partout l'AGEROUTE, même si c'est pour mettre un petit point, on met une plaque AGEROUTE. Alors que par le passé, les réfections de route, on ne faisait pas cela. S'il vous plaît. Ils obstruent même parfois l'AGEROUTE. Permettez-moi. Dans la propagande. Allez-y. Vous me permettez? Oui. Moi, je suis... Le branding là, qui fait le tour de Conakry. C'est pas pour quel objectif? J'ai dit non, même pour remplir un petit trou. Il y a une plaque d'abord qui est conçue. Permettez-moi, on est en train d'avancer, si vous me permettez. Allez-y, oui. J'ai dit bien. Mais comment la question... Mais écoutez, souffrez d'être patient. Oui. Oui, mais si c'est que vous dites, nous aussi, nous constatons mais je suis méthodique. Vous savez, moi je parle même à la population aussi. C'est pédagogique. Ma démarche est pédagogique. Je dis bien que le fait que l'AGEROUTE est présent sur le terrain, beaucoup plus que à travers une grande campagne de communication. Permettez-moi. Oui, mais c'est ça aussi la réalité. Non. Écoutez, mais permettez-moi. Oui, mais attendez, vous avez fini de dire ça, je peux continuer. Oui. Je dis bien que
est beaucoup plus présente que dernière par le passé. Maintenant, par rapport aux travaux qui s'exécutent, maintenant, permettez-moi qu'on parle de ça. Allez-y. Parlons de ça. Ah, mais écoutez, pourquoi vous êtes pressé? Non, ne parlons pas de sa présence. Vous êtes un journaliste d'investigation financière, donc, alors, ressortez-moi ce que vous reprochez, mais ça, c'est sur le plan technique que je parle. Maintenant, par rapport à la qualité des travaux et l'orientation stratégique, je me dis que si nous devons réussir réellement dans le développement durable, parce que moi, mon problème, c'est le développement durable. Ce n'est pas dire aujourd'hui, après quelques temps, on voit les gens sur le terrain. Un ingénieur doit être futuriste. Quand on n'est pas futuriste, largement futuriste, c'est le cas pour les échangeurs de Kagbele, etc. On n'a pas été assez futuriste. Bon, maintenant, sur le terrain, vous avez parlé. En quoi on n'a pas été futuriste? J'en viens après. Non, mais attendez. Voilà, c'est ce qui est intéressant. C'est ce qui n'est pas bien fait. Consacrez-vous sur ça. Oui, vous aurez plus de... Attendez, bon, je vais vous parler brièvement. Vous avez quitté 2 fois 2 voies pour rentrer dans 2 fois une voie. Donc, c'est rétréci. C'est comme dans la mécanique des fluides. Lorsque vous avez l'entonnoir, vous quittez une grande section, vous rentrez dans une petite section, forcément. Chez nous, c'est la vitesse, la section hydraulique. Et qu'est-ce que vous voulez encore? Voilà, est-ce que vous comprenez? Bon, donc, et le débit. Maintenant, à part ça, c'est un autopont. C'est-à-dire c'est un pont qui est très opportuniste, que j'appelle souvent catalyseur, qui enjambe la route d'en bas sans permettre, à travers des tentacules, de se relier, n'est-ce pas, à la route d'en bas. C'est-à-dire vous ne pouvez pas quitter sur le pont pour tourner pour aller à Dubreka, ni pour aller nulle part. Mais dès que vous l'y approchez, vous pouvez aller à côté et tous les faux problèmes se trouvent en bas, parce que c'est en bas, c'est comme si c'est le rond-point du Bambeto ancien que vous avez amélioré. Avec le temps, lorsque la circulation sera dense, ça fera beaucoup de problèmes. Du fait qu'il y a encore permettez. Avec ce système d'échangeur, parce que ce n'est pas un pont qui s'appelle échangeur, c'est l'ensemble, c'est 2 personnes au moins qui échangent entre eux. Donc, avec ce système d'échangeur qui est très proche des rails, à quelques 500 mètres au maximum, avec le temps, lorsqu'on va activer alors le transport ferroviaire qui est une nécessité impérieuse dans notre pays, on ne peut pas compter que sur les routes. Alors, je me ferais tirer sur le pied si ceux-là qui ont intérêt à prendre beaucoup de poids à travers beaucoup de camions qui font ce que vous savez, alors je crois que les mêmes transporteurs-là peuvent négocier lorsque les rails seront bien avec les trains marchandises. C'est eux-mêmes qui vont transporter. On ne les dépossède pas complètement. Mais avec les trains marchandises, on a plus de 1000 camions en moins sur les routes, etc. Maintenant, avec les rails là qu'on va développer, avec les rails là qu'on va développer sur le plan minier, sur le plan des transports de personnes et de fret, vous allez voir que à chaque fois que le train doit passer, il faut qu'on arrête d'abord la circulation, etc. Or, cette route là est faite, il faut d'ailleurs impérativement quitter kilomètre 36 pour aller à Dubreka en 2 fois 2 voies. C'est une nécessité aussi impérieuse. Donc cela veut dire que la circulation sera telle que si vous retardez la circulation pendant 10 minutes, l'embouteillage va aller jusque sous le pont. Et donc, c'est quelque chose. Ensuite, plus tard, lorsque la route, et je félicite encore les plus hautes autorités actuellement, du fait qu'il y a la route, souffrez d'entendre ce mot-là. Moi, je suis un technicien. Allez-y. Alors, ouais, vous murmurez là. Alors, ah oui, mais écoutez, moi, je ne suis pas politique. Allez-y. Alors, moi, je suis une poule. N'importe quel coq vient, je dois faire des yeux pour lui. Parce que ce sont les yeux qui nourrissent. Ce n'est pas forcément le coq. J'ai besoin du coq pour avoir des œufs. Alors voilà mon raisonnement. Alors, donc, et vous êtes une poule, non? Bon, comme moi. Il faut un coq. D'accord. Bon, maintenant, vous avez vu que lorsque la route 2 fois 2 va sortir, les 2 fois 2 vont sortir vers Kouria, les 2 fois 2 voies là seront la principale route d'entrée à Conakry comme de sortie. Cela veut dire que l'affluence sera plus grande que, je peux même dire que, à part le pont sur Mossodo, l'échangeur de Mossodo qu'on appelle 8 novembre, à part ça, l'échangeur le plus important, plus que 36, serait vraiment pont Kagame. Malheureusement, c'est quelque chose qui est bancal. À moyen terme, vous verrez ses limites. Maintenant, je reviens pour le cas de Ageroute.
Je précise bien sauf que jusqu'à présent, ma première question n'est pas répondue. Aujourd'hui, les bétons. Mais justement, c'est Ageroute ça. Je suis en train de. Non, pas que l'Ageroute, non. Il y a les. Quand vous partez à Kaloum, ce n'est pas l'Ageroute qui est là-bas. Vous allez me permettre. C'est les grands financements. Écoutez, monsieur Condé, au moins je connais le domaine là, je sais de quoi je parle. Non, sauf que attendez. Direction, ça c'est financement cadre. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Allez-y. Il y a les travaux neufs, il y a les travaux Ageroute qui utilisent aussi le béton. Et le pont sur Kiroti là, à côté de Kiroti, c'est Ageroute ça, qui a utilisé le béton, non? Et quand il s'agit de corriger les défectuosités, les dégradations, même sur la T1, etc., on ne fait plus qu'à du béton bituminé, c'est toujours le béton armé. Ça, sur le point là, je vais être plus pratique. Quand vous faites avant le béton bituminé, je vais dire le béton armé, et vous venez, et que c'est quelque part, vous voulez accointer ça avec le béton bituminé, parce que pour appliquer le béton bituminé, dans l'application, il faut que sa température soit au moins de 120 degrés Celsius. Au moins. Est-ce que vous voyez? Donc, cela veut dire que sa viscosité va permettre de se coller directement au béton bitumineux, au béton de ciment. Mais lorsque le béton bitumineux est ancien, vous venez mettre un matériau frais. C'est-à-dire que quand vous devez faire le béton de ciment, béton armé, vous le faites à frais, au frais, c'est-à-dire dans les conditions de fraîcheur, autrement dit liquide. Cela veut dire qu'il n'y aura pas de liaison de façon durable. Donc, vous allez colmater ici. Mais avec la pluie, puisque c'est une chaussée souple, attendez. Ça, c'est la production, ça. Attendez, ça, c'est mon domaine, ça. À la production, c'est 180. Quand vous dépassez ça, vous êtes dans le liquide parfait. Oui, mais ça, c'est à la centrale. Ça, c'est la production. On fait à 180 pour qu'à l'arrivée, qu'on ait au moins les 120 degrés Celsius. Vous comprenez? Pourquoi en posant en Guinée, en posant le bitume, en général, la température est un peu au-dessus de 70 degrés. Donc, bon, écoutez, il y a aussi, on peut faire le béton bitumineux aussi dans les conditions fraîches. Mais ça, c'est une autre condition, parce que même dans les conditions européennes, on fait. Mais ça, ce n'est pas le cas guinéen. Mais est-ce qu'on fait bien le béton bitumineux chez nous? C'est tout le problème. Le béton bitumineux est largement au-dessus du béton armé. D'abord, sur le plan de la sécurité routière, c'est le meilleur matériau. Le béton bitumineux. Pourtant, qui n'est pas souvent utilisé aujourd'hui. Mais écoutez, ça c'est autre chose. Et regardez, les meilleures routes à Conakry sont à base de quoi? Quitter l'aéroport pour aller jusqu'au port. Pour aller jusqu'au palais. Voilà. Mais est-ce que vous avez vu un seul bailleur de fonds financer les routes en béton armé? Mais moi, je suis vraiment... Donc on trompe les autorités. J'ai beaucoup d'amis parmi des grands ingénieurs africains. Je demande souvent, demandez dans les rues d'Abidjan, où c'est un pays pluvieux, allez même dans le pays là qu'on appelle Cameroun, etc. Non, béton, c'est quand il y a des spécificités. C'est-à-dire que la première fois qu'on a fait le béton armé en Guinée, ce n'était pas parce qu'on veut simplement la résistance. J'ai été l'un des premiers à magnifier la route Payotte jusqu'au niveau de Carrefour Donka. Oui. Quand on parlait de l'autre là, j'ai été, si vous voulez, celui qui est parlé la chose avant. Mais l'objectif là-bas, en ce temps-là, en 1967, la zone était un peu marécageuse. Alors, puisque quand vous faites les dalles en béton armé, l'avantage, c'est que vous pouvez répartir sur une large surface les charges. Parce que chez nous, nous travaillons en pression. Autrement dit, le poids divisé par la surface. Dans ce rapport-là, quand le résultat du rapport tend vers 0, enfin, pas 0, mais vers le chiffre petit, cela veut dire que le sol ne travaille pas beaucoup. Le sol peut ne pas être éprouvé. Donc, on l'utilise pour ça. Mais quand... Alors, on a fait aussi entre le pont 8 novembre, pour venir un peu derrière... comment on appelle l'autre fois? Les résidences 2000? Non. Patrice Lumumba, comment on appelle? Imprimerie Patrice Lumumba. Dans les temps, c'était fait aussi parce que la zone était, si vous voulez, très marécageuse. Figurez-vous que la route coloniale, la route que les colons ont fait, c'est ce qu'on appelle route Niger. Autrement dit, qui quitte le port en passant par Koléa, etc. Ça, c'est la première route guinéenne, ça.
c'est à l'indépendance qu'on a fait l'autre là. Donc, le sol était comme ça. Donc, on n'a pas fait parce que, d'abord, les routes en béton armé, quoi qu'on dise, sont plus chères. Et ensuite, qu'est-ce qui est? Les routes en béton armées sont plus chères. Son temps d'exécution... Alors que c'est les autres encore qui sont intéressantes, les autres routes, en béton bitumineux. Oui, mais je vous dis que c'est ce qui est mieux. Regardez, T1, T2, T3, pour s'arrêter là-bas. Tout ça, là, ce sont des routes en béton bitumineux. Moi, j'ai participé à la construction de la route Taouya minière, où j'ai été le sous-traitant principal pour faire le pont qui relie les deux coins là. Hein. La société qu'on appelle Matière, sous la commande de Soudia Satom, est venue simplement poser le tablier métallique. Mais tout ce qui est support là-bas, c'est à moi qu'on a donné en sous-traitance. Et vous voyez les périmètres maçonniques. La route là, on a fait en chaussée souple. Autrement dit, on a mis la latérite graveleuse 100 mètres de concassé. Et on l'a bien fait. Vous voyez. Écoutez, la maîtrise de la formulation du béton bitumineux, franchement, ça c'est un savoir-faire. Parce que si j'étais là uniquement pour parler de la technique, j'allais vous dire que au niveau du béton bitumineux, la couche de roulement, le dosage en bitume ne doit pas excéder, en tout cas, 6 à 7%. Mais c'est entre 4,5 et 5,5 jusqu'à 7 environ. Mais quand vous voyez que, pour des raisons que je ne sais pas, on fait plus de bitume que de gravier, ou bien quand on fait moins de bitume que quand le rapport n'est pas bon, vous avez plusieurs problèmes. Mais quand vous faites le béton qu'on appelle GB, parce qu'à la place de concassé, autrement dit, la couche qu'on appelle couche de base, qui vient avant le revêtement, tel qu'on a fait entre le rond-point Symphonia pour aller vers Kagbele, on s'est limité seulement à la couche de base. On n'a pas fait la couche de roulement. Hein. Mais puisque c'était du bitume, les gens pensaient que c'est la couche de base. Ça, c'est ce qu'on appelle chez nous la GB, autrement dit la grave bitume. Je pense que quand on a la maîtrise du béton bitumineux, non seulement on économise, j'ai fait un petit calcul, j'ai vu que quand vous faites les routes, 1 km de route en béton bitumineux, avec 7 cm, avec 5 cm d'épaisseur et comment je peux vous dire, de largeur, hein, pour 1000 mètres, avec la condition que le béton bitumineux là coûte, le mètre carré de surface coûte entre 350 000 à 500 000 francs le mètre carré. Vous faites le calcul sur ça, vous verrez que c'est 7000 mètres carrés. Hein, et vous prenez le béton armé. D'abord, vous faites la couche de base. Vous faites la couche de base. Vous faites, si vous voulez, le béton de propriété 10 cm. Vous faites le béton de consistance qu'on appelle béton de roulement 20 cm armé avec 3 500 000 comme mètre cube, prix du mètre cube. Vous verrez que l'écart entre les deux, c'est pas moins de 2 milliards. Donc, mais quand c'est bien fait, oui, mais quand c'est bien fait, on peut quand même tourner le dos. Non, on ne peut pas tourner le dos. Attendez, je dis si c'est bien, attendez, laissez-moi terminer. Il reste 1 minute là, laissez-lui, il va clore, allez-y. Oui, mais attendez, permettez-moi, attendez-moi. Écoutez, moi, si je vous ai parlé ça, vous savez, d'habitude, je ne rentre pas dans les situations financières, mais ce que je vais vous dire, quand le travail est bien fait, mais attendez-moi, souffrez d'écouter que je termine. Quand le travail est bien fait, souvent la population ne cherche pas beaucoup. Mais quand le travail est mal fait, attendez, s'il vous plaît. Attendez, monsieur, moi je suis technique. Vous allez faire votre calcul financier ou économique. Mais mais vous verrez que quand le travail est bien fait, je pense qu'au moins on peut se dire que c'est bon. Parce que toutes les entreprises n'ont pas la même taille. C'est-à-dire le coût de réalisation pour normal la mais quand le travail je ne suis pas en train de parler. Ça ne veut pas dire que c'est hors de la fourchette, hein. Attention. D'accord. Ça ne veut pas dire que l'écart là veut dire que c'est hors de la fourchette. 2 milliards c'est beaucoup. Mais écoutez, je vais vous dire par kilomètre. Ouais. Écoutez, mais qu'est-ce qui est plus grave? Qu'est-ce qui est plus grave? C'est pourquoi tout le monde accourt maintenant vers attendez, qu'est-ce qui est plus grave? Attendez, le problème. On comprend pourquoi on est trop. Parce que vous avez un contrat, vous êtes riche déjà. Le problème, attendez, le problème, si on faisait ça, sur les artères principales, moi je pourrais dire que c'est bon. Mais c'est dans les quartiers où aucune addiction d'eau n'a passé. Le jour qu'on va commencer à faire les addictions d'eau, je vous assure que tout sera dégagé. Bon, maintenant, même si, écoutez, le problème c'est quoi? C'est que vous avez vu, on a fini la route de Koya d'Aboula. Attendez, on est en train de finir la route Koya d'Aboula. Mais du fait que on a pêché quelque part, on est obligé d'ajouter une enveloppe
Autrement dit, pour corriger. Cela veut dire qu'en travaux publics, quand vous spéculer, ça coûte plus cher que si vous êtes cher dès le départ. Donc je préfère être cher dès le départ, que le travail soit bon, que de ne pas faire bon le travail et qu'on soit obligé de lever. Aujourd'hui, vous souffrez. De la régie qu'il est l'heure. Vous êtes obligé aujourd'hui de souffrir dans le pays. C'est pourquoi? Parce que ce qu'on fait, on repart. Mais je préfère à Géroute. Merci à aujourd'hui, je préfère les voiries urbaines, la nouvelle forme de voirie urbaine aujourd'hui. Merci également à Bouakar Sansobari. Ça n'est terminé pour ce 4e numéro de la semaine. On se reprendra demain vendredi.